Mathis? Ça va? Qu'est-ce qu'il y a, Mathis? Non, Mathis! Ah, on a plus de sous. Comment ça, on a plus de sous? J'ai fait une bêtise. T'as fait quoi? J'ai acheté le PC gamer le plus cher de Temu. T'as quand même pas fait ça sans prévenir. Juste pour faire des vues. Gauthier! On est complètement fauché. On a acheté le PC gamer le... Oh, merde. On est complètement fauché. On n'a plus un rond, on a acheté le PC gamer le plus cher de Temu. Et on a failli ne jamais le recevoir. Déjà, plus cher et Temu, ça va pas ensemble, mais on l'a fait. Il est resté bloqué pendant 3 mois à la douane ici en Belgique. Ils voulaient pas nous le donner. Ils l'ont ouvert, décortiqué, recortiqué, remballé 14 fois. On peut voir douane contrôle. Espérons qu'il soit en une seule pièce. La marque, en tout cas, comme on peut le voir ici, ça a l'air d'être un Mlong. Mlong. Il y a toujours un petit animal, une petite mascotte. Cette fois-ci, c'est, je dirais... Un Triceratops. Un Tétricératops. Tetris. Ça existe pas? Je pense pas. Cette vidéo est sponsorisée par GVG Mall. Merci à eux. Si vous cherchez une clé d'activation Windows, vous savez où aller. C'est notre partenaire officiel pour la chaîne YouTube durant toute cette année 2025. Donc pour tous les projets des youtubeurs, des concours, etc. Et ben vous allez entendre parler de GVG Mall. Donc si vous êtes à la recherche d'une clé Windows ou d'une clé Office, et ben vous allez directement sur le site, vous mettez Windows 11 Pro par exemple. Et là vous voyez que vous avez la clé Windows à 28 €. Vous n'avez plus qu'à rentrer le code FHVIP pour avoir moins 35% de réduction. Ça, cool. Et on passe de 28 € à 18 €. Comme Windows 11. Vous avez évidemment le choix parmi plusieurs méthodes de paiement pour vous procurer la clé. Ensuite, vous allez dans l'User Center directement sur GVG Mall et vous réceptionnez votre clé. Il y a le service clientèle GVG Mall si votre clé ne fonctionne pas, qui est 24 h sur 24. Pour l'activer, vous allez dans l'onglet Activation sur Windows et vous modifiez la clé d'activation. Vous la rentrez et puis enfin, votre Windows est activé. On peut dire que le watermark, il fait chier, donc si on peut le retirer, on dit pas non. Ah oui. Alors attention Mathis, on a un joli slogan ici. Alors il est mis fragile, thank you. Build for the game, build for the players. Ah, ça c'est beau, ça franchement c'est très beau. J'ai hâte de le déballer, de l'ouvrir et de voir ce qu'on a à l'intérieur. En tout cas, il a l'air plutôt bien emballé. Hein. Attends, il y a quand même un bruit bizarre. Ça va. Je connais pas du tout la marque Mlong. On va aller faire des recherches évidemment, essayer de trouver d'où ça vient. Parce que c'est vendu sur Temu aux États-Unis. Parce que comme d'habitude, ce qu'on a fait, c'est qu'on a dû l'acheter dans un autre pays parce qu'il y a très peu de PC intéressants sur Temu ici en France. En fait, les deux PC Gamer Temu qu'on avait déjà testés sur la chaîne venaient exactement de la même marque. Là, au moins, ça change, tu vois, il y a du changement. La douane, ils ont bien emballé. Honnêtement, ils ont très bien fait. Oh, ça a l'air pas mal. Hein. Cool. Déjà, il y a un truc qui me plaît, regardez, ils mettent les boîtes des composants. Ouais, c'est assez stylé. Et en plus, c'est marqué en chinois. Ça vient de Temu aux États-Unis, mais c'est marqué en chinois. Là, on a un énorme spoil sur la carte graphique. Ouais. Franchement, c'est pas mal. Mais je Et propose qu'on le montre pas. Attends. C'est de nouveau en chinois. Elle est dedans. La boîte est hyper lourde. Je comprends rien à cette vidéo. Ça, c'est la douane, ils ont déballé la carte graphique et ils l'ont remise dans la boîte. Pourquoi pas, peut-être que le gars c'était un monteur PC, il s'est dit on va s'amuser un peu. À mon avis, c'est pour essayer de protéger le PC pendant le transport et Oui. retirer la carte graphique. Ça se fait dans les PC très haut de gamme. À mon avis, vu le prix du PC qu'on a commandé, ils l'ont fait. Mais c'est quand même un peu bizarre. Au moins elle est là. Alors il y a le PC ici, c'est parti. Attends. J'avais pas vu. Le PC est pas monté en fait. Il y a les barrettes de... Est-ce que c'est la douane qui a démonté le PC? Oui, mais non, Non, on non. peut pas savoir du coup. Après la douane va pas s'amuser à La douane démonter va un pas se monter le PC. Vas-y, tiens, c'est pour une vidéo de French Harder. Je vais faire une petite surprise. Ah, mais c'est quoi ce bordel? Un tournevis. Ah, ok. Alors attention, c'est un tournevis Temu. Plus ça va, moins ça va pour le moment. Par contre, on a une petite enveloppe de Mlong et on a un tapis de souris emballé dans l'emballage de la carte mère. Ça n'a aucun sens. Le tapis de souris. Ah ouais, l'enveloppe, elle est... Ouais, pas mal, hein. Ils ont un petit design. En vrai, leur logo, il est pas dégueulasse, ça va quoi. Non, c'est un petit, c'est pas mal. Et les barrettes de RAM, elles sont ici, mais tu vois, ça sert à quoi d'ouvrir? Ou bien ils ouvrent, ils testent le PC, ils te laissent les cartons à moitié déballés, et pourquoi ils remettent pas juste les barrettes dedans, tu vois? À la limite, une carte graphique, ça peut se déplacer pendant le transport, mais des barrettes de RAM, il faut déjà y aller quoi. Faut déjà bien bouger le PC quoi. Par contre, du coup, on va avoir un petit problème pour l'alimentation, c'est que... Ah, bah. Voilà. Mais bon, c'est tous les mêmes câbles. Après, au moins, on voit qu'on a acheté sur Temu quoi. Ok, bah Alors, ça commence bien, ça commence Cette fort. enveloppe, elle m'intrigue, parce qu'elle pèse son petit poids quand même. C'est quoi ça? Voilà, On peut continuer la vidéo. hôtesse de l'air. Attends, on a même pas analysé les barrettes de RAM. Ah oui, c'est vrai. C'est la DDR5 déjà. Ouais, ça c'est pas mal. Et du coup, en termes de barrettes, on est sur du 32 Go. 2 x 16, 30... Bah non,
32 et 32. Ouais, 2 x 32. 64 Go de RAM. Ok. Eh, on a acheté le PC gamer le plus cher de Temu, hein, on a pas pris de la merde. Déjà, ça commence bien. 64 Go de RAM, c'est-à-dire qu'on va être sur un gros CPU, pas mal de stockage. Par contre, je vois pas la fréquence, c'est CAS 40 et la fréquence a l'air d'être 5200 MHz. 5002 CAS 40, Ça, c'est la moins chère de la moins chère. c'est pas de la haute voltige. Alors là, c'est le même emballage que Deepcool. C'est Deepcool, non? Ah non, c'est M-Long. Ça, c'est un boîtier Deepcool sûr et certain. Ah, il est pas mis Deepcool dessus, quoi. Et d'ailleurs, vous savez quoi? On va aller chez Deepcool en Chine visiter l'usine en octobre. Et ça, Ouais. c'est incroyable. Et on va même dormir dans l'usine. Et ça, c'est encore plus incroyable. Abonnez-vous, parce qu'en plus, aux 1 million d'abonnés, c'est 50 PC d'offert. On le répète, on le répète. Et pour ça, il faut smasher le bouton s'abonner. On est bientôt 800 000, donc abonnez-vous, c'est le moment ou jamais. Donc, Donc, en Mlong G005. C'est quoi comme modèle? C'est un aquarium? C'est un on dirait. aquarium, ouais. On sent qu'on a dépensé de l'argent, quoi. On sent que c'est pas le moins cher. quoi. On est clairement pas parti sur un PC pour les gueux. Ouais. Bah. Quoi? Et moi j'en prends plein la gueule dans cette vidéo. Bon, vu l'emballage à l'intérieur, je comprends pourquoi est-ce qu'ils ont retiré les composants. Ouh, il a l'air très très beau pour le coup. Ah bah oui, bravo! Ça se voit qu'ils... Mais il y a des cheveux de partout, regarde là. Ah, c'est dégueulasse. Ah, le nombre de poils de fiac. Tu vois les Airbnb en étoile, c'est la même chose. Voilà le PC. C'est clairement un boîtier de chez Deepcool. Et même le water cooling à l'intérieur a l'air d'être de chez Deepcool. D'ailleurs, le boîtier, moi, je le trouve magnifique. On est sur un full aquarium, full size. Déjà, il est super poussiéreux, tu vois, à l'avant Ouais. ici. C'est vraiment un PC qui est resté longtemps dans leurs entrepôts. J'ai un peu peur des composants qu'on va retrouver à l'intérieur. Alors, nouveau, le but, c'est pas de vous dire d'acheter ce PC ou quoi. Nous, comme d'habitude, on est un peu le client pigeon. Voilà, les On crash achète le testers. PC, on teste et on voit si ça vaut la peine. Les Kobe, on a l'habitude de tester que des produits ultra entrée de gamme de chez Temu et on s'est dit qu'on allait monter en gamme. Après, pour l'instant, quand je vois la poussière qu'il y a sur la vitre, c'est un peu... Ok, ça, c'est l'emballage. Au niveau protection, comme je vous l'ai dit, heureusement qu'ils ont retiré les composants. hein. Ah, bah, c'est clairement un water cooling Deepcool en fait. Ah oui, c'est marqué en grand dessus. Alors on a les ventilateurs M-Long là, en bas. Et ici, il n'y en a pas sur le fond, ça c'est un peu dommage, c'est un peu moins joli du coup. Et au-dessus, eh ben, c'est le water cooling Deepcool de 360 mm. Alors c'est un relativement ancien, c'est pas les nouveaux water cooling de chez Deepcool. Et la carte mère, comme on l'a vu au déballage, eh bien on est sur une Z790 de chez Gigabyte, la AX. C'est une carte mère milieu de gamme, mais franchement, elle fait le café. Et je trouve que pour un PC commandé sur Temu, même si c'est certes l'un des plus chers, eh bien je trouve qu'il est beaucoup mieux que plein d'autres marques, genre Alienware, Acer Predator, et même plein d'autres gens qui font les PC. Toi, t'as pas vu l'arrière. Et donc c'est un PC qui arrive quasiment en kit, vu qu'il faut remettre et la RAM et la carte graphique. Heureusement, le SSD a l'air d'être là. Et le processeur, bah, on espère. hein. Tiens, Mathis, le SSD. Et le SSD, du coup, on est sur un Seagate Barracuda de 2048 Go, donc de 2 Tera. Voilà, c'est une bonne marque, Seagate, c'est validé. De nouveau, je me répète, c'est mieux que la plupart des PC qu'on a testés sur cette chaîne. hein. Par contre, les gars, il y a un problème. C'est quoi? C'est pas du tout ça qu'on a commandé. Arrête. Qui a commandé ça? Ah oui, c'est pas du tout ça, non. Ah oui, non. Le boîtier, c'est la même chose en vrai. Le boîtier, c'est le même. Est-ce qu'on peut vraiment être surpris d'avoir acheté un PC sur Temu et de pas recevoir le même? Franchement, ça m'étonne pas du tout. On s'y attendait un petit peu. Par contre, c'est vrai que là, ça n'a rien à voir. Il n'y a pas les ventilateurs à l'arrière. Le water cooling, c'est pas du tout le même. Non, nous on a un Deepcool, là c'est un Thermaltech. Il y a de la Dominator en RAM alors que nous on n'a même pas de RGB sur la RAM. Clairement, c'est pas exactement ce qu'on avait commandé. Après, il y avait 2 Tera de SSD, 60 Go de RAM en DDR5. Bon, on a tout mis au minimum. Alors attends, moi il y a un truc qui me perturbe par contre. Quoi donc? On a toujours pas vu l'alimentation. Et Ouais. généralement c'est le point le plus critique. Exactement, parce que pour l'instant, on est à l'air d'être que sur des marques AAA. La marque qui fait le boîtier, c'est Deepcool, c'est une des meilleures marques et une marque constructeur et usine. Donc clairement, c'est très bien. Le SSD, c'est très bien. Même la carte mère, si elle est entrée de gamme, elle est quand même pas mal. Mais qu'est-ce que ça donne pour la lime? Alors déjà le cam management. Oh, Ouais, c'est une Thermaltech. bah franchement. C'est la Smart BX1 850 watts et ça a l'air d'être une 80 plus pour 11. Franchement c'est correct. Hein. C'est Thermaltech, ils ont de l'expérience. Ça va pas prendre feu quoi. Et honnêtement, même le câble management, je trouve qu'il est hyper soigné. Dans les aquariums, c'est pas toujours facile de faire des câbles management. Tous les câbles ici sont tressés pour le front panel et très bien attachés. Les câbles de l'alimentation sont bien attachés aussi. Franchement, respect. Est-ce qu'on mettrait pas peut-être la RAM, la carte graphique juste Oui. pour que le PC fonctionne quoi? Ça pourrait être pas mal. Et donc tout le monde est censé faire ça quoi. Il y a même pas de manuel pour t'expliquer comment faire, tu te démerdes quoi. Bon, moi je te propose de voir s'il s'allume. Parce que c'est quand même le plus important au final. Ah, on a déjà une petite LED. T'as toute la poussière qui Ouais. monte. Y a pas de RGB. Ah, comme ça c'est mieux. Réparé.
En fait, t'es censé mettre la carte graphique, mettre la RAM et mettre le RGB aussi. En fait, c'est un PC pour les experts, quoi. C'est un PC pour les mecs qui savent monter les PC. Je veux dire, autant les chez Flop, quoi. À ce prix-là, franchement. Clairement, on verra le prix à la fin. Maintenant que le PC est monté, est allumé, bah y a plus qu'à le tester. C'est parti? On y va? On fait les tests? C'est parti. Ah oui, quand même, Mathis, on a branché le PC Temu, 19 612 de score. On est sur une belle config et on le voit ici. Pour ce qui est du processeur, c'est un i9 13900KF. Et pour ce qui est de la carte graphique, une RTX 4070 Super. Alors, c'est une 4000. Ça, c'est un peu bizarre. On a acheté, je sais pas combien on a dépensé, mais on aurait pu au moins être sur une 5000, quoi. Ouais, c'est ça. Franchement, pour le PC le plus cher de Temu, c'est quand même vraiment pas fou. Quand on teste le plus cher d'Amazon, on est sur 3,50-90. Ici, j'espère qu'on n'a pas dépensé trop cher parce que la 4070 Super, c'est quand même du milieu de gamme d'il y a presque 2 ans maintenant. Donc bon, c'est bien, mais c'est pas vraiment un PC gamer non plus. Ils ont mis quasiment tout le budget dans le processeur avec un i9 assez performant. Et la carte graphique, elle est un peu à la traîne. D'ailleurs, on le voit dans le score. On est à 19 000 et 20 000. On a un score légèrement meilleur pour le processeur que pour la carte graphique, ce qui est un petit peu bizarre pour un PC gamer. Donc certes, 20 000 de score, c'est très bien. On va pouvoir jouer en 1440p, je pense, à la plupart des jeux, qu'on va aller vérifier. Mais j'aime pas trop le choix des compos, perso. Surtout que le 13900KF, c'est un processeur qui a eu énormément de problèmes avec les microcodes, etc. Donc, on va aller voir la version du BIOS. Ouais, c'est ça. J'espère qu'ils ont mis le BIOS à jour. Hein. Alors attention, ici on a lancé HW Info. Mais non, c'est pas possible. Le BIOS date du 8 juillet 2024. Donc ça fait plus d'1 an que le BIOS n'a pas été mis à jour. Ça, c'est quand même un petit peu risqué quand on sait le nombre de PC qu'on avait fait avec justement des 13900KF qui ont eu des problèmes de microcode où le processeur a littéralement cramé et n'est plus fonctionnel. C'est quand même un peu terroriste de vendre ce PC sans avoir mis le BIOS à jour. Après, est-ce que le PC aurait pu être monté il y a 1 an? Ça me semble peu probable aussi. On l'a acheté il y a certes quelques semaines, maintenant aux États-Unis. Mais bon, ils auraient quand même pu mettre le BIOS à jour, ça c'est dommage. Le PC Temu était ultra poussiéreux. Est-ce que c'est un neuf ou un occasion? Alors on a lancé un petit Crystal Disk Info pour regarder combien il y a eu d'allumage et surtout combien on a eu d'écriture sur le SSD. Et là, franchement, eh ben, on a un petit doute. Alors, il est à 99% en termes d'état, donc ça, c'est encore correct. Très bien même. Mais surtout, on a un total d'écriture de 5000 Go, soit 5 Tera, ce qui est juste énorme, quoi. 5 Tera d'écriture sur la durée de vie maximale d'un SSD, c'est vraiment pas beaucoup. Et d'ailleurs, on le voit, l'état de santé est à 99%. Mais quand même, c'est un peu bizarre que le PC ait autant de fois été allumé. Après, c'est pas non plus un SSD d'occasion, parce que 48 allumages et on en a fait 2 ou 3 nous-mêmes, eh bien, c'est pas non plus un SSD qui a dû tourner pendant des jours et des jours, mais on a quand même du mal à comprendre qu'est-ce qu'ils ont fait avec ce PC avant de nous l'envoyer. Après, au niveau des débits et de la vitesse, on peut voir qu'en lecture, c'est parfait. On a exactement les 5000 mégabits par seconde annoncés qu'on peut retrouver sur la boîte d'ailleurs de l'emballage. Par contre, en termes d'écriture, on est un petit peu en dessous de ce qui a été annoncé parce que c'était 5000, et là, en termes d'écriture, on est seulement à 4200. Je pense pas que c'est les 5 Tera gravés qui ont fait ça, mais en tout cas, c'est pas le top de la qualité des SSD. Normalement, il devrait au moins être à 5000, c'est un peu dommage. Comme on est des joueurs qui se respectent, on a lancé un Fortnite avec le PC le plus cher de Temu en QHD Ultra, et là, on est à 112 FPS de moyenne, ce qui est un bon résultat, mais par contre le 1% low, 72 FPS, et je peux même vous dire qu'on a été plus bas parce que quand on joue en fait, on ressent des lags, mais absolument partout dans le jeu. On a réussi à le filmer. Alors Fortnite, le problème c'est qu'il n'y a pas de vrai benchmark, ça va dépendre de plein de choses. Est-ce que c'est vraiment le PC ou pas? On a d'autres jeux pour aller vérifier ça. En tout cas, j'espère que ce PC le plus cher de Temu, il coûte pas 4000 € parce que clairement ici, les performances qu'on a, elles sont pas dignes d'un PC vraiment très puissant. Maintenant, sur un jeu qui consomme un peu plus et pour vérifier la stabilité, eh bien, on a fait le test sur Cyberpunk. On a 125 FPS de moyenne avec un FPS minimum à 114, ce qui est vraiment très correct. Ça montre pas de grosses instabilités. On a évidemment fait le test en 1440p élevé avec le DLSS, c'est le DLSS 3, c'est pas le DLSS 4. Évidemment, vous connaissez sur une série 40 de chez Nvidia et on a activé le ray tracing sans activer le path tracing parce que ça consomme énormément sur Cyberpunk. Donc, c'est des résultats qui sont corrects. Et de nouveau, pour le PC le plus cher de Temu, avoir seulement une 4070 Super, même pas une 5000, c'est moyen, quoi. Ça fait un peu peur. Sur CS2, là où on va avoir beaucoup plus de FPS, on a quand même 300 FPS, ça change de Fortnite et Cyberpunk. On voit quand même que ça reste un PC performant. Clairement. Sur Marvel Rivals, alors là je vous conseille de faire un bench sur ce jeu, c'est hyper complet. On peut voir exactement en fait si notre PC est stable. Alors là ici, on a un nombre d'FPS qui est correct, 175 de moyenne. Ils nous mettent d'ailleurs que c'est très fluide en QHD. Après de nouveau, heureusement parce qu'on a dépensé plein pot. Par contre, il y a quelque chose qui est assez dérangeant, c'est que la courbe de FPS n'est pas vraiment stable. Ça descend en dessous de l'average, ça remonte, ça fait vraiment des hauts et des bas. Ouais, ça peut arriver en fonction des tests, mais on a testé plein d'autres PC sur le même benchmark exactement et c'était beaucoup plus stable. Donc ici, c'est quand même pas un très bon signe de stabilité. Après, le IPS le plus faible à 1%, eh bien, il est à 134, ce qui est encore correct. Donc c'est pas des gros pics vers le bas qui pourraient montrer un problème de température forcément, mais c'est sûr que c'est pas parfaitement stable et ça dans un PC et en jeu, ça peut nuire à l'expérience. Chez Flop, chaque PC gamer est testé via OCCT, on regarde les fréquences, les températures pour voir si il est validé ou pas. Bah celui-là, il serait jamais sorti parce que clairement, après 8 minutes, comme vous pouvez le voir, la vitre est fermée. On fait vraiment un test en conditions réelles. Alors on a fait un power, c'est les stress tests qu'on fait sur absolument tous les PC qu'on teste en général, que ce
soit sur la chaîne YouTube ou bien chez Flow Up directement. Et là, on peut voir qu'au niveau du processeur, il y a clairement un truc bizarre. Il est à 100 degrés, 100% d'utilisation, 250 watts, ça paraît bon, sauf que la fréquence est clairement bridée. On a commencé aux alentours de 4,5, 4,7 GHz et là, on a vu que d'un coup, après seulement 8 minutes, on était bridé étant donné que les fréquences sont diminuées. Dès que ça tape les 100 degrés, en fait, il vient baisser les fréquences pour garder la température de 100 degrés et pas les dépasser. C'est une sécurité et heureusement que ça existe, autrement toutes vos maisons et vos processeurs seraient en train de brûler. Mais par contre, vous allez avoir beaucoup moins de performance. Alors là, c'est pas des conditions en jeu, c'est un stress test, mais quand même, être à 2,4 GHz, c'est pas normal. Après, ça fait un petit chauffage, quoi. Tu vois, l'hiver, quand t'as un peu froid, C'est pas le but. c'est pas mal. Mais tu peux passer de 4,5 GHz à 4 GHz. Tu peux passer de 4,5 à 3,5, mais pas à 2,5. Là, c'est vraiment une honte. Du coup, on va aller regarder. Pour moi, c'est la pâte thermique ou le petit bout de plastique, tu vois. Parce que autrement, la carte graphique, elle a une température standard, 220 watts de TDP, 75 degrés. C'est pas super frais, mais ça va. Est-ce qu'ils ont bien branché la pompe, etc. Il y a quelques vis un peu desserrées. Et les câbles des fans sont bien mis? Non, ouais, c'est vrai que le câblage, c'est important. C'est vrai que ça Ça, pourrait... c'est un truc qui arrive super souvent. Leur câble management est bon, mais est-ce qu'ils ont bien mis la pompe? Non, c'est pas bon. Non? Non, en gros, je vous explique. Sur un water cooling, on doit brancher en CPU fan les ventilateurs du water cooling, mais il faut aussi alimenter la pompe en CPU OPT ou CPU pompe. Et là, ils ont inversé les deux. En fait, on reconnaît le câble de la pompe parce que c'est un 3 pins généralement. C'est ça, il est là. Et on voit qu'il est sur le CPU fan. Sauf que le CPU fan tourne beaucoup moins vite que le CPU OPT, parfois 3 fois moins vite. Et surtout, il porte bien son nom, hein. Le CPU fan, en général, c'est pour les fans du CPU. Donc normalement, c'est le ventirad si vous en avez un. Mais si vous avez un water cooling, bah, c'est pour les ventilateurs, tout simplement. En fait, vérifiez dans votre PC, peut-être que vous avez aussi inversé et que vous êtes bridé de 50%. Alors de nouveau, ça va dépendre des cartes mères. Il y en a certaines qui gèrent mieux que d'autres. Mais ici, ça pourrait déjà être bien de les inverser. On va éteindre le PC avant, évidemment. Et on va aussi aller vérifier la pâte thermique. Alors, qu'est-ce qu'on a sous le water cooling? Est-ce que c'est de la mayonnaise ou est-ce qu'on a bien de la pâte thermique? On voit, il y en a plus cassé. Hein. Ouais, il y en a même un petit peu trop, comme on peut le voir. Il y en a beaucoup qui se sont mis sur les côtés quand on s'est mis à serrer. C'est pas très grave en général parce que le processeur chauffe surtout au centre. Donc à mon avis, c'est pas de là que vient le problème de température. Par contre, ce que je vais faire, c'est réinverser le CPU fan et le câble de la pompe. On va retirer un tout petit peu de pâte thermique et le remettre. Et à mon avis, les températures devraient déjà être meilleures. Cool. Voilà, j'ai déjà retiré tout ça. Il y a de quoi se faire une tartine demain matin. Alors là, c'est le jour et la nuit. On passe de 2,4 GHz à 4,4 GHz. Donc là, on a gagné 2 GHz juste en changeant de câble. Ça fait pile poil 8 minutes également qu'on est en train de faire tourner le CCT et on peut voir qu'on est déjà bien mieux qu'avant. Alors est-ce que ça nous garantit complètement que le processeur ne va plus jamais chauffer? Ça, je pense pas. On a été vérifier le TDP maximum de dissipation du water cooling et on était à 250 watts, ce qui en soi est déjà pas mal. Mais le 13900K, quand il est à 100%, il est aussi à 250 watts. Et tu sais quoi? Même à 253 watts sur la fiche d'Intel. Donc clairement ici, ils ont mis un trop gros processeur pour un water cooling qui est relativement vieux. C'est une bonne marque, Deeppool en soi, mais c'est pas du tout un des derniers water cooling ni l'un des plus haut de gamme. Donc faire un PC gamer avec un gros i9 et un water cooling mi-haut de gamme, bah ça a pas beaucoup de logique. En fait, ils auraient dû mettre un i5 et une meilleure carte graphique. Ça aurait très bien marché comme ça, je vois pas pourquoi est-ce qu'ils ont fait l'inverse. Mais bon, déjà s'il avait câblé correctement, on gagne déjà quelques degrés comme on peut le voir et ça fait la différence dans les fréquences. Mais maintenant, allons voir le prix, Mathis, parce qu'on sait toujours pas combien on a dépensé pour ce PC de merde. J'espère que je vais pas tomber de marché. Je te roule. On y va. Bon, malgré le problème de la pâte thermique, on a pu voir les résultats en jeu, etc. C'est bon, mais c'est pas non plus exceptionnel. Maintenant, ce qu'on a envie de savoir, parce que c'est le PC le plus cher de Temu, combien est-ce qu'il coûte? Exactement, parce que c'est chouette de mettre un bon boîtier, un water cooling qui tient la route, même si mieux appliquer la pâte thermique, ce serait pas chinois non plus. Avoir une carte graphique MSI, avoir un vrai SSD et une alimentation vraiment correcte, c'est bien, mais combien est-ce que ça coûte? J'ai peur. C'est toujours le moment que ça part en couille en général. Hein. Je regarde pas, je tourne la tête. C'est moi. Là, je regarde. Ah oui. Ouf. Parce que nous, Ça, c'est juste le prix du PC? Non, livraison gratuite pour cet article. Mais ça, c'est la livraison de chez Temu jusqu'aux US, pas jusque chez nous. Parce que nous, on a payé 500 € de livraison supplémentaire. Évidemment, on les prend pas dans le prix, mais ici, ce PC, 3507 $. Ah, c'est une belle perte, ça, Mathis. On a acheté une belle daube. 3000 € pour ce PC, est-ce que ça les vaut? Ça les vaut pas du tout. Ça les vaut pas du tout. Alors, on a refait une configuration, à savoir que la 4070 Super n'est plus en vente actuellement. Elle est dépassée. Et là, elle est à 650 €. C'est vraiment overprice. Et même là, on arrive à un prix de 1900 €. Donc, on a quand même une différence de prix de plus de 1100 €. Combien est-ce qu'elle vaut réellement la carte graphique, une équivalente du coup, parce que la 4070 Super aujourd'hui, c'est équivalente à 5060 Ti. 5060 Ti. Et la 5060 Ti coûte actuellement 450 €. Donc, en fait, on arrive à un PC qui a une valeur de 1700 € grand maximum. Ouais, franchement, à tout casser. Alors, sur PC par speaker, c'est plusieurs marchands, etc. Le PC est pas monté, donc on peut ici rajouter un petit peu. On peut arrondir maximum à 1009, voire 2000 si on veut être vraiment très gentil. Mais il y a quand même 1000 € d'écart, sans compter la livraison pour le récupérer en Europe. Et le pire dans tout ça, c'est que ce vendeur, il avait plusieurs ventes. On peut le voir sur Temu. Parce que oui, les gens, ils se disent, c'est Temu, c'est pas cher, il y a un petit lien qui se fait. Alors que pas du tout, là, c'est littéralement une arnaque. Surtout que nous, on peut pas le renvoyer, il n'y a pas de SAV, etc. Et même aux États-Unis, pour réussir à faire valoir ses droits sur Temu pour un PC comme ça, monté par une entreprise singapourienne,
faut se lever tôt. En plus de ça, il y a quelques jours, Temu s'est fait épingler par la Commission européenne, comme quoi ils vendaient des produits illégaux, que ce soit des jouets pour enfants ou même des produits électroniques. Sans blague. Et ils risquent jusqu'à 600 millions d'euros d'amende. Et tu sais quoi? Bien fait pour eux. C'est pas un secret que pour faire des produits à ce prix-là, eh bien ça respecte aucune des normes européennes et de plein de produits. Il y a déjà des produits qu'ils ont dû retirer du site de toute urgence parce qu'il y avait littéralement des produits qui pouvaient être toxiques pour la santé. Et c'est la même chose pour les composants informatiques par exemple, les alimentations comme on avait testé qui viennent de Chine, qui ont aucune certification. Et si l'alimentation explose, brûle et que toute votre maison part en fumée, allez-y pour vous retourner contre l'entreprise chinoise qu'elle a derrière. Clairement c'est impossible. Donc là la Commission européenne, ils ont un peu serré les vis, ils leur ont mis une amende légendaire. Donc on a hâte de voir la suite. Est-ce que ça va les freiner dans leur expansion en Europe et aux États-Unis ou est-ce qu'on va continuer à avoir plein de produits inonder le marché? Ça, on verra bien. Après, honnêtement, si c'est pour dépenser 3000 € dans un PC gamer et prendre des risques sur Temu, alors autant commander un PC flop, quoi. Bah clairement. À ce prix-là, pour 2000 €, on peut avoir un super beau Rainbow, n'hésitez pas. Ou un petit Orion, par exemple, en 50-80. Oh, c'est vrai que c'est pas mal. Ça comme ça. Aïe! Ah! Putain, il a Mais glissé gros, ça, mais... Qu'est-ce que c'est?